Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Un trader indépendant a plusieurs choix de marché. Il peut choisir du forex, des indices boursiers, des matières premières, des actions, des crypto-monnaies, bref, le choix est large. Et puis dans le forex, il y a des dizaines de paires de devises. Pour les matières premières, pour les actions, le choix est large. Pour les crypto-monnaies, il y a des dizaines, des centaines de crypto-monnaies. Bref, le trader indépendant a vraiment un large choix d'actifs financiers. Mais tout ne va pas se trader de la même façon et tout ne va pas présenter un intérêt similaire. Pour ça, on va regarder justement le bon choix d'actifs financiers et donc on va regarder un facteur qui est important, c'est la liquidité du marché. Vous devez connaître cette notion pour faire les bons choix et viser tout simplement les bons potentiels qui vont faire rapporter de l'argent de manière croissante et régulière. Donc vous devez vraiment connaître la notion de liquidité pour faire des choix intelligents. Alors avant de parler de liquidité, on va regarder une relation, c'est la relation de l'offre et la demande qui régit tout simplement l'évolution des marchés financiers. Une cotation boursière finalement monte ou descend en suivant une règle, une loi aussi basique que la loi de l'offre et la demande, une loi que vous connaissez certainement. Et elle va être très importante pour comprendre comment évoluent les marchés financiers, comment évolue un cours de bourse, parce que justement on pourrait résumer cette évolution-là à cette loi-là. Alors, que dit cette loi-là? En grossissant les traits, plus il y a d'acheteurs, plus le cours va monter, et si à l'inverse les vendeurs sont majoritaires par rapport aux acheteurs, les cours boursiers vont descendre. Donc cette relation-là va être essentielle pour comprendre ce qu'est la liquidité. Donc là, on va passer à la liquidité. Donc voilà, l'offre et la demande, c'est ce qu'on pourrait résumer sur l'évolution d'un cours boursier. C'est pour ça que on en parle juste avant de parler de la liquidité. La liquidité, c'est une notion importante parce que elle va vous permettre certaines choses. Elle va vous permettre de passer des ordres d'achat ou de vente très facilement dans les quantités qu'on veut. Plus il va y avoir d'acheteurs et de vendeurs, plus vous allez pouvoir interagir avec le marché très facilement. Si à l'inverse, le marché n'est pas liquide, le marché est ce qu'on dit illiquide, il va y avoir un manque d'équilibre entre l'offre et la demande, il va y avoir un manque d'investisseurs et vous allez avoir plusieurs inconvénients. Déjà, vous allez avoir des frais et des commissions qui vont être élevés. Donc ça, pour chercher à être rentable, si les frais sont plus gros, ça va tout simplement venir grappiller vos bénéfices. Donc ça, déjà, c'est un point négatif. De plus, sur un marché qui est très peu liquide, par exemple, vos ordres peuvent venir faire fluctuer, faire bouger, venir impacter directement les cotations. Alors que sur des marchés qui sont très liquides, vous pouvez passer les ordres que vous voulez, ils seront déjà passés de manière instantanée, et en plus de cela, ils seront passés sans rien impacter. Vous pouvez passer un ordre avec des centaines de milliers d'euros sur l'euro-dollar, vous n'allez rien voir. Alors que justement, on peut impacter l'offre et la demande si on passe un ordre important sur un marché qui est très peu liquide. Donc ça déjà, c'est un point négatif du manque de liquidité d'un marché. Donc c'est pour ça que moi, selon moi, la liquidité d'un marché, c'est quand même très important. Il faut connaître cette notion-là, même s'il y a beaucoup de débutants qui, sans le savoir, vont s'orienter vers des marchés liquides parce que c'est tout simplement des marchés qui sont connus de tous. Donc on ne va pas vers ce qu'on ne connaît pas. Mais il ne faudrait pas que vous aventurez vers des marchés qui sont moins connus en pensant qu'il y a des bonnes affaires, alors que justement, on va s'aventurer vers des marchés qui sont plus difficiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de belles choses dessus, bien évidemment que si, mais quand on débute, pour moi, faut se cantonner à des marchés qui sont liquides, à des marchés qui sont connus de tous, qui ont des fluctuations régulières. Donc pour ça, c'est la direction les marchés liquides. Parce que justement, cette relation d'offre et de demande, elle n'est pas identique sur tous les marchés. Et elle va être un petit peu plus irrégulière sur les marchés qui sont peu liquides. Un marché liquide, c'est un marché qui va être facile d'accès. Les exécutions d'ordre, comme j'ai dit, vont s'exécuter, vont se faire très rapidement. Il ne va pas y avoir de délai. Les frais, les commissions vont être moins chers. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'avantages à choisir un marché liquide. Alors, par exemple, quand on parle du marché du Forex, c'est un marché qui est extrêmement liquide. Il y a des volumes de transactions qui sont énormes. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout le marché du Forex est liquide. Quand on parle du marché du Forex, on pense souvent à l'euro-dollar, à l'USD-CHF, à l'USD-JPY, enfin, toutes ces paires de devises qui sont très tradées, qui sont très connues. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des paires de devises qui sont très liquides, c'est ce qu'on appelle les paires de devises majeures, mais il y a également des paires de devises mineures qui sont moins liquides, qui sont moins connues, et puis il y a des paires de devises exotiques qui sont encore moins liquides. Et là, c'est des marchés qui sont un petit peu plus dangereux. Par exemple, si vous choisissez l'euro-dollar, ça c'est un marché très liquide, donc les ordres, vous les passez au niveau que vous voulez, vous n'allez rien impacter, et puis vous allez revendre ce que vous avez acheté très rapidement si vous le souhaitez.
Donc c'est pour ça que je dis le choix d'un marché liquide est très important. Donc voilà, si vous choisissez l'euro-dollar, l'USD-JPY, l'EUR-CHF, hein, toutes ces paires de devises-là très connues, il y a un volume de transactions qui est très important. Donc justement, on va avoir un choix très large et puis les spreads, enfin les frais, les commissions vont être très peu élevés, donc bénéfiques pour votre rentabilité. Et puis voilà, on va pouvoir revendre ce qu'on a acheté à un prix, au prix qu'on souhaite, on va pouvoir acheter au prix qu'on souhaite, rien ne va être impacté, donc voilà. C'est vraiment un marché qui va être très intéressant. Et puis il y a un autre avantage à ça, c'est que quand on va se diriger vers un marché qui n'est pas très liquide, en dehors des commissions élevées et de tout le reste, bah, l'analyse technique va être rendue plus difficile parce qu'il va y avoir des gaps dans tous les sens. Les mouvements des prix ne vont pas être cohérents. Donc on ne va pas pouvoir appliquer toute la stratégie qu'on a habituellement, hein. Sur des marchés qui sont peu liquides, justement, il y a des petites incohérences et une évolution qui n'est pas forcément régulière, qui n'est pas forcément très belle. Et donc, justement, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Alors voilà, je tiens à dire également que la liquidité n'est pas toujours la même, hein. C'est vrai que l'euro-dollar, c'est un marché très liquide, mais on peut voir que la liquidité va évoluer en fonction de si on est sur une session, sur la session asiatique, sur la session européenne, sur la session américaine. Si par exemple on est sur la session asiatique, donc pour nous ça représente tout simplement la nuit, on va voir qu'il y a moins de liquidité sur le marché. Mais globalement, hein, ça reste un volume assez important, hein. Mais c'est pour ça que je dis voilà, que la liquidité ne va pas être, on va dire, régulière, toujours la même, toujours identique. Elle va évoluer en fonction des acteurs qu'il y a sur le marché, des bourses, des places boursières qui sont ouvertes et de tout un tas d'autres facteurs. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris cette notion de liquidité, hein. C'est une notion qui est un peu complexe, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a essayé de l'aborder de manière assez simpliste, de voir les grandes lignes de la liquidité des marchés sans trop rentrer dans des choses qui sont un peu plus pour vous moins compréhensibles, un peu abstraites. Donc voilà, là on est vraiment resté sur les bases pour que ça puisse vous être utile et tout simplement vous rappeler l'importance des choix d'actifs financiers que vous allez faire pour appliquer votre stratégie de trading. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne. On présente 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. On a également un Instagram où on est joignable, on poste de la publication, des conseils. Cet Instagram est dans la description. On a aussi un site internet où on propose une formation gratuite, des articles. Donc voilà, hein, le site est également dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.